Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver pour un tout nouveau concept sur la chaîne dans lequel je vais noter les choses que vous préférez dans les animés. Aujourd'hui on va s'attaquer au chara design des personnages, puisque récemment je vous ai fait un petit post YouTube dans lequel je vous demandais quels étaient vos chara design préférés et j'ai eu pas mal de réponses, donc merci à tous d'avoir répondu. Désolé à tous ceux auxquels je n'ai pas pu prendre le personnage, mais il fallait que je fasse un choix et j'ai beaucoup de personnages à noter, donc ne vous en faites pas, il y a peut-être moyen que votre personnage y soit. Et puis de toute façon, il y aura bien d'autres occasions sur la chaîne pour que vous puissiez retenter votre chance avec d'autres vidéos de ce type. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas les rater. Voilà, écoutez, maintenant on va pouvoir commencer avec le premier personnage qui est Soma. Soma de Shokugeki no Soma ou Food Wars. Alors Soma, c'est vrai que moi je le trouve bien parce qu'il est assez simple. C'est vrai qu'il est assez simple. Mais pour autant, l'animé en soi c'est un animé de cuisine. Donc du coup je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de faire un sur-design. De toute façon en général, les persos qui sont sur-designés, ça rend pas toujours très bien. Là je trouve que ce qui est bien c'est que c'est un design qui est reconnaissable très facilement. C'est à dire que dès que tu le vois, tu te dis ok c'est Soma, ça se voit direct. Et ça c'est grâce notamment à son bandeau qu'il a très souvent, qui fait qu'on le reconnaît super facilement. Et puis le combo en fait avec la couleur de ses cheveux et le bandeau rend très bien. De manière générale je trouve que c'est un très bon design pour un animé type shonen cuisine. Donc pour moi, excellent design, 8 sur 10. Ensuite on passe à RN de la saison 4. Alors RN S4 il a plusieurs designs. Il a son premier design quand avant l'attaque de Revelio, puis son deuxième design où tout simplement il a les cheveux attachés. J'imagine qu'on va plutôt s'attarder sur le design où il a les cheveux attachés. Et c'est vrai que honnêtement c'est probablement son meilleur design. Il est très BG, on va pas se mentir. Moi je trouve que c'est super efficace, je trouve que ça marche très bien. Après il y a aussi son design où il a les cheveux plutôt détachés, mais où globalement c'est la même tenue. Honnêtement en S4 je le trouve très bien designé. Pour moi c'est un 8 sur 10 encore une fois, tout simplement parce que c'est un redesign qu'il a vraiment fait prendre en charisme, et comme le personnage a d'autant plus d'importance dans l'histoire, c'était bien vu et c'était important. Ensuite on a Asuna de ALO, donc avec les fameux cheveux bleus. Je trouve le design sympathique, c'est un design plutôt elfique. Je suis effectivement d'accord sur le fait que ça soit probablement un des meilleurs designs d'Asuna. Après les designs de SAO, bon ce n'est pas spécialement ce que je préfère. Il y en a des biens quand même, il y en a des très bien. Celui-ci est sympathique, mais voilà, ça ne me transcende pas non plus. C'est pas un design qui m'a particulièrement marqué, donc comme il reste quand même correct, je mettrai la note de 6 sur 10. Ensuite on a Gojo sans son bandeau, c'est important dans le design. Bon là c'est vrai qu'on va pas passer par 4 chemins, il va y avoir peut-être le côté un petit peu fanboy qui ressort. C'est vrai que Gojo est un des meilleurs persos de Jujutsu, un des plus classes même au niveau du design. Et c'est vrai que sans son bandeau, l'anime lui a donné des yeux absolument magnifiques. Je le trouve très beau. Design honnêtement pas non plus hyper compliqué, voilà je trouve. Mais bon, comme je l'ai dit, la simplicité est souvent efficace et vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo tout simplement. Après, Gojo il a eu pas mal de design, mais là c'est bien précisé, sans bandeau. Moi je mettrais encore une fois un 8 sur 10. Ensuite vous m'avez cité Aizawa de MHA. Je suis plutôt content que vous l'ayez cité parce que c'est vrai que c'est un bon design je trouve, qui sort de l'ordinaire. C'est important dans le monde du manga et d'animation
d'avoir des designs qui sortent de l'ordinaire, c'est hyper important, c'est même très important, puisque c'est ce qui va permettre de reconnaître vos personnages et pas de se dire ah tiens ce mec là je l'ai vu dans un animé mais je sais plus trop lequel. Aizawa, tu ne peux pas te tromper. Après le succès de MHA il est pour quelque chose aussi, mais je trouve qu'il est quand même assez unique, assez sombre, un air à moitié alcoolique, un air un peu dépressif, mais qui va très très bien au personnage. Donc pour moi c'est un 7 sur 10. Ensuite Kaneki, cheveux blancs. Donc je prends en compte la version de Kaneki la plus connue parce que voilà, il y en a eu beaucoup aussi. Il y a eu beaucoup de versions de Kaneki, mais la version Kaneki cheveux blancs, si je prends l'animé, moi c'est une version qui m'a marqué. Voilà, quand j'étais adolescent et que j'avais découvert l'animé, ça m'avait vraiment marqué cette version de Kaneki. Je la trouve honnêtement plutôt stylée. J'aime bien en fait si on prend vraiment la version où il sort de cette séance de torture, on va dire. J'aime bien le côté justement enchaîné, un peu prisonnier. Je trouve que ça rajoute vraiment un côté très classe, très badass au perso. Et globalement, c'est vrai que peut-être que les souvenirs par rapport à cette scène, ils sont pour quelque chose. Mais j'avais vraiment grandement apprécié ce design aussi. Et pour moi, c'est un 8 sur 10. On n'arrête plus les 8, voilà. Ensuite, nous avons Giorno à la fin de la partie 5 dans sa tenue noire. C'est vrai qu'il est quand même hyper stylé, voilà, on va pas se mentir. Moi, je suis très fan des designs de Jojo. C'est parmi, en manga, c'est vraiment parmi les styles dessins que je préfère. En animé, c'est pas vraiment le cas parce que c'est quand même un style qui est différent du manga, même si évidemment ça s'en rapproche, notamment dans la partie 5 justement. Et faut le reconnaître, il est très très classe. J'aime beaucoup dans Jojo le côté extravagant, le côté qui sort de l'ordinaire. Là c'est vraiment le cas. Ils ont toujours des tenues improbables, des coupes de cheveux improbables, et en même temps comme ça coexiste, et bah ça marche super bien. Et cette version de Giorno est vraiment hyper classe, je trouve. À nouveau, je mets un 8 sur 10. Vous inquiétez pas, les notes vont augmenter ou baisser après. Ensuite, on a Akaza. Akaza, incroyable design, vraiment. Le meilleur design de démon pour l'instant. Dans l'anime, vu que je ne lis pas le manga, le meilleur design ou presque. Franchement, il est hyper classe. J'aime beaucoup ces espèces de marques sur son corps. J'aime beaucoup ses cheveux aussi, avec une couleur qui contraste bien avec sa peau. Mais ce que j'aime le plus, je pense, ce sont ses yeux. De toute façon, les yeux dans Demon Slayer rendent super bien. Honnêtement, le perso en général est très classe. Et tout simplement, comme je t'ai dit, j'ai hâte d'en voir plus de ce perso. Et en termes de design, là, je mets, je pense, un 9 sur 10. Même si je pense que vous le savez, j'aime beaucoup Demon Slayer, mais c'est même pas pour ça. Là, c'est vraiment en termes de design pur. Ensuite, on passe à Tangai Ichigo. Donc avec sa chaîne autour du bras et ses cheveux longs. J'aime beaucoup, franchement, de toute façon dans Bleach, moi j'ai pas vu Bleach, mais je trouve que les designs ont toujours été très réussis avec des personnages assez élancés. Et là quand même, je le trouve vraiment super classe. Je trouve que la chaîne autour du bras rajoute vraiment quelque chose. Donc écoutez, moi je mets un petit 7 sur 10. Ensuite, Tomioka Kyu, un perso extrêmement bien designé aussi. Voilà, encore une fois, j'aime beaucoup les designs de Demon Slayer. Et là, je trouve tout simplement que le Haori, avec même ses yeux, sa coupe de cheveux et même son katana, je trouve que le tout rend super bien. De toute façon, les chara-design de Demon Slayer, encore une fois, moi c'est parmi ceux que je préfère vraiment. C'est pas mon préféré hein, de Demon Slayer, mais là aussi je me permets de mettre un petit 9 sur 10. Ensuite, Violet Evergarden, l'anime dont je ne suis pas le plus grand fan, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'en termes de design, il est quand même très intéressant, je trouve. Il y a pas mal de détails sans que ça soit surdesigné, justement. Elle a de très beaux yeux. J'aime bien aussi l'espèce de pierre de diamant qu'elle a sur elle. Et puis aussi, je trouve que la main en métal rajoute quelque chose en plus au perso. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Ensuite, on passe à Gohan Super Saiyan 2, Gohan Ado, bien sûr. Incroyable design, là c'est vrai qu'il y a la nostalgie, j'avoue qu'il y a la nostalgie, mais franchement je kiffe, je trouve que le design n'a pas pris une ride, avec toutes ces années, les cheveux hérissés, la tenue de Piccolo, le regard évidemment, pour moi c'est à nouveau un 9 sur 10. Ensuite on passe au personnage de Gaara, Gaara du désert. Sa tenue est
c'est comme ça que je l'ai ressenti. Quand tu regardes sa tenue dans le premier arc de Naruto, enfin dans la première fois il apparaît plutôt, tu sens qu'il vient du désert, je trouve. J'aime bien aussi le fait qu'il soit toujours accompagné de sable, ça je trouve ça très très cool, avec une espèce de grande gourde, j'ai envie de dire. J'aime également sa marque sur le front, ses yeux, son regard assez glaçant. Franchement j'aime beaucoup. J'aime bien aussi finalement lorsqu'il est amoché et qu'il y a du sable qui protège son visage. Ça donne un côté vraiment assez unique. Pour moi Gaara c'est un 8 sur 10. Ensuite nous avons Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Il est cool mais honnêtement moi c'est pas un design qui me fait surkiffer. Je le trouve sympa hein, notamment pour les yeux et pour son espèce d'aura, mais ça me fait pas plus vibrer que ça. Pour moi Goku Ultra Instinct c'est un bon petit 7 sur 10 sans que ça soit plus impressionnant que ça. Ensuite on passe à Hisoka. Alors Hisoka pareil, il y a eu plusieurs tenues donc je vais prendre tout simplement son design durant l'arc Yorkshire City, là où je suis rendu dans l'animé. Honnêtement la tenue est sympa, ce que j'aime le plus sur Hisoka c'est son côté un peu Joker, dans le sens Joker, la carte hein, du Joker, pas Joker de Batman. Mais il a ce côté Joker qui est vraiment sympa, ce côté fou, ce côté bouffon. Ça j'aime bien, je trouve que le personnage en fait a un design vraiment unique, très reconnaissable entre tous, et je dirais même qu'il a un côté un peu terrifiant. Non franchement Hisoka c'est une grande réussite, pareil encore une fois un 8 sur 10. Ensuite pour Shigaraki, Shigaraki de la saison 5, hein, c'est important. Je l'aime bien, c'est vrai qu'il a vraiment pris en charisme, mais largement. Il est vraiment très cool, il a un côté un peu mafia, un petit peu maître de la mafia, enfin baron. Moi franchement j'aime beaucoup. C'est vrai que quand tu compares à son... Si j'avais dû noter son ancien design, j'aurais mis un 4 sur 10. Je pense que le premier design de Shigaraki était vraiment laid. Là je trouve qu'on a quand même bien augmenté. Pour ce design, encore une fois, je mettrais un 8 sur 10. Ça fait beaucoup de 8, je sais. Mais tout simplement, j'ai un petit peu du mal à trancher pour certains designs. Mais il est vraiment super classe. Ensuite, pour Muzan. Muzan, c'est un design qui a été assez moqué hein, pour son côté un peu Michael Jackson. Mais franchement, je kiffe. Je le trouve super réussi, justement. Assez unique également. Très classe, assez, on va dire... imposant malgré le fait qu'il soit pas le plus impressionnant physiquement. J'aime bien le fait justement qu'il puisse changer de design et je dirais que le design que j'ai préféré de Muzan c'est quand il est à moitié en femme. Je sais pas pourquoi, c'est un design qui m'a marqué, honnêtement aucune idée de pourquoi, mais je trouve que le design est super réussi et quand même je mettrais encore une fois à nouveau un 8 sur 10. C'est décidément la note de cette vidéo. Ensuite on va passer à Rengoku. Rengoku, alors là le personnage tu le reconnais entre mille encore une fois, et comme je l'ai dit c'est important, c'est super important. J'aime beaucoup son Raori en forme de flamme, ça le rend vraiment un côté unique, ça match bien avec ses cheveux. Il a vraiment ce côté comment dire, presque impassible quand tu le vois poser là, t'as l'impression qu'il pourrait que tu pourrais pas le faire bouger, je sais pas trop comment expliquer ça. Tu sens tout le charisme du perso juste quand tu le vois poser quoi. Ça je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup ce qu'il dégage en tant que personnage et ce qu'il dégage avec son design. J'aime beaucoup évidemment le design de son sabre, de son katana. Pour moi clairement Rengoku ça mérite le 9 sur 10. Ensuite on passe à Yuta de Jujutsu Kaisen du film 0. J'ai même pas encore vu le film donc je peux vraiment juger que le design là pour le coup. Et alors j'aime bien, de manière générale ce que j'aime bien avec Jujutsu c'est que les designs sont quand même assez réalistes et assez actuels, hein, c'est ce que je disais quand je parlais de Jijika l'année dernière. C'est un animé assez actuel, les vêtements font assez palpables. Là on est sur un design au final qui est assez simple, hein. Il a des chaussures, on dirait un peu des Converse presque. Il a une espèce de jogging. Et honnêtement, je trouve que ça passe crème, le perso dégage un certain charisme je trouve. J'aime bien aussi son sabre même si c'est pas spécialement ce qui me marque le plus
en termes de visage, cheveux, ça reste assez classique, mais c'est pour moi vraiment efficace. Mais voilà, au niveau de la tenue, je trouve qu'il se démarque, alors que pourtant ça a pour vocation d'être assez simple. Donc c'est paradoxal, mais voilà, je trouve que ça marche super bien. Et je mettrai pour Utah un petit 7 sur 10. Ensuite, on reste dans les Y avec Yami de Black Clover. Il est plutôt sympa, voilà, c'est un petit peu un espèce de gros badass avec sa clope, avec ses gros muscles. Honnêtement, je le trouve cool. Je le trouve cool, il n'y a rien à dire là-dessus, il est sympathique. Après moi, j'étais vraiment au tout début de Black Clover, donc je l'ai pas vu. Mais si je dois juger que le design, je le trouve sympa, mais pas spécialement marquant. Donc je lui mettrai tout simplement un petit 6 sur 10, même si, encore une fois, il reste sympa. Ensuite on a Sasuke de Boruto. Alors Sasuke de Boruto, c'est pas mon design favori de Sasuke. Pour autant il reste quand même très très classe avec son espèce de grand manteau noir. Même ses cheveux sont plutôt sympas. Évidemment ses doubles pupilles lorsqu'il se bat. On se souvient du combat contre Momoshiki entre autres. Bah c'est cool, c'est sympathique, vraiment j'aime bien ce design. Mais c'est pas mon favori, donc je lui mettrai un petit 7 sur 10, bien mérité, ça reste quand même un très bon design. Ensuite il y a un frérot qui m'a parlé de Mushoku Tensei que je n'ai pas vu, qui m'a cité pas mal de personnages et qui a dit que son design préféré était celui de Zanoba. Et alors là je vous avoue que peut-être que cette personne est influencée par tout simplement le personnage, peut-être que c'est un excellent personnage, je n'en sais strictement rien. Mais alors en termes de design, j'avoue ne pas être convaincu, je vois pas ce qu'il dégage de particulier, c'est pour moi juste un mec à lunettes. Je dis bien en termes de design, je sais absolument pas ce qu'il en est dans l'animé. Pour moi on dirait juste un design de moine classique, ça pourrait être un PNJ ou un personnage tertiaire, mais visiblement ça ne doit pas l'être. Enfin bref, ce design je le trouve pas spécialement beau. Première note négative de la vidéo, 4 sur 10, c'est évidemment juste mon avis. Ensuite on a Sébastien Michaelis. Alors là du coup personnage bien plus connu. Honnêtement j'aime bien ce design. Encore une fois personnage assez élancé, de beaux yeux rouges, une tenue très classe, très propre sur lui. Moi pour autant je n'ai pas vu l'animé, voilà, je n'ai pas vu. Alors il me semble hein, que ça vient de Black Butler si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même un personnage marquant puisque je connaissais le personnage sans avoir vu l'animé. Et c'est notamment du coup dû à un design réussi. Maintenant c'est pas non plus les designs que je kiffe le plus. Les espèces de tenues de servant un peu, c'est pas spécialement ce qui me fait le plus kiffer. Encore une fois c'est personnel, je lui mets un petit 7 sur 10 puisque ça reste quand même un design réussi. Ensuite on a Killua au pull noir, donc de l'arc de la tour céleste. Design très simple, très simple même. Mais alors c'est pas parce que c'est Killua hein, que je dis ça. Même si c'est vrai que je le kiffe, je kiffe Killua. Je vous avoue que même si j'ai pas encore terminé Hunter x Hunter, je suis même pas à la moitié. J'avoue que je l'aime bien. Et c'est vrai que Killua avec son pull noir, bah moi je suis d'accord, j'aime beaucoup ce design. Je saurais même pas trop expliquer le pourquoi du comment parce qu'encore une fois c'est assez simple. Mais honnêtement je trouve que le design est réussi puisque quand tu regardes un personnage et que tu te dis que l'ensemble passe bien, bah, je trouve que c'est forcément une réussite. Après pour moi faut que une tenue fasse assez naturelle sur un perso. C'est à dire que c'est mieux si la tenue match la personnalité quoi. Et je trouve que c'est le cas avec cette tenue. Je suis complètement d'accord sur la tenue entre guillemets pull noir. Je trouve qu'elle passe crème et je me souviens que lorsque je l'ai vu dans l'animé je me suis dit oh franchement j'aime bien ce design. Alors que pourtant encore une fois c'est simpliste donc c'est que ça marche bien. Et vous savez quoi? Et bah je pense que c'est un des designs que je préfère de toute cette vidéo. Donc soyons fous, je mets la note de 9 sur 10. Ensuite on passe à Takemichi lorsqu'il est amoché, c'est comme ça que la personne me l'a décrit, donc lorsqu'il a fini de se battre quoi. Et alors là, bon, je vais pas me faire que des copains, mais moi je vous le dis direct, les designs de Tokyo Revengers, dans le manga ils sont plutôt cool, honnêtement. Mais alors dans l'animé, je suis désolé,
vraiment navré, mais pour moi ils sont moches, voilà c'est dit. À part peut-être Draken et Mikey qui passent à peu près. Je trouve que le reste des designs, oh là là, ça marche pas, ça ne marche pas. Enfin moi j'aime pas, mais encore une fois c'est personnel, c'est juste mon avis. Si vous aimez ces designs, tant mieux. Alors Takemichi Amoshe, il y en a plusieurs, il y a soit le manga, soit l'anime, et il y a plusieurs combats. Donc je vais donner 4 notes. Takemichi Amoshe, lors de son premier combat là contre je sais même plus comment il s'appelle, contre le mec qui fume là, avec ses cheveux bizarres. Pour moi, dans l'anime, c'est un 4 sur 10 et dans le manga, un 6 sur 10. J'ai fait la comparaison. Et si on parle de Takemichi Amoshe, lors du dernier combat, il me semble que c'est le dernier combat de l'anime, enfin de la saison 1, où il a ses cheveux plus ébouriffés, on va dire. Pour moi, dans le manga, c'est un 7 sur 10 et dans l'anime, un 4 sur 10. Voilà. Dans l'anime, pardon, un 6 sur 10, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je le trouve bien mieux réussi avec ses cheveux, on va dire, ébouriffés. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez mon choix. Je trouve vraiment, j'ai vu les dessins du manga, je trouve ça beaucoup mieux hein, que l'anime. Après, l'anime, c'est en mouvement, tout ça. Et il y a un redesign à effectuer. Mais j'avoue ne pas du tout être fan du design de Tokyo Revengers. Donc voilà, globalement, si je dois parler de l'anime et du dernier combat, je mettrai un 6 sur 10 pour ce Takemichi. Ensuite, Ace de One Piece. Franchement, Ace, je le kiffe bien, son design, je le kiffe bien. Pareil, il en a eu plusieurs, mais si je dois parler du design principal où il est torse nu sans son chapeau, moi je mettrais un bon petit 8 sur 10, notamment Arc Marineford, tout ça. Franchement, je kiffe bien son design, avec notamment son collier qui est plutôt cool. Et puis, ce que je crois que je préfère, c'est ses cheveux. J'aime beaucoup cette coupe de cheveux dans les animés, tout simplement. Ensuite, on va passer au prochain design qui est celui de Kaido, donc on reste dans One Piece. Kaido, moi je vous le dis sincèrement, je trouve qu'il est impressionnant plus par sa taille que par son design, voilà. C'est vrai que c'est un personnage qui, quand tu le vois pour la première fois, alors même si moi j'étais même pas rendu là dans One Piece, mais je sais à quoi Kaido ressemble évidemment. One Piece, c'est, j'ai presque l'impression d'être à jour tellement il y a de spoil sur les réseaux sociaux de chaque chapitre. Donc je sais à quoi ressemble Kaido. Et c'est vrai qu'il est plutôt classe quand même, je veux dire, voilà, avec ses longs cheveux, ses cornes, la montagne de muscles, la masse qu'il tient. Il est très badass, notamment avec, encore une fois, son immense taille. Mais c'est pas non plus les genres de design que je préfère. C'est-à-dire que c'est impressionnant et ça marche très bien. Mais c'est pas le design où je vais me dire ah trop stylé, etc. Je vais pas me dire tiens mon personnage préféré c'est les personnages avec le design de Kaido. Je sais pas trop comment expliquer. Le design est réussi, vraiment très réussi parce que le but c'était de faire un méchant, enfin un ennemi et un personnage immense. L'objectif de Oda c'était ça. C'était un personnage immense, badass, qui inspire un petit peu le danger, la terreur, et c'est super bien réussi, vraiment. Mais c'est pas ce qui, selon moi, est le plus classe. Je sais pas comment m'exprimer parce que là, les fans de One Piece vont croire que j'aime pas le design, ce qui est faux. J'aime beaucoup le design, mais c'est pas le genre de design que je préfère en tant que personnage. J'espère que je me serai fait à peu près comprendre. Bref, pour moi Kaido c'est un 8 sur 10 à nouveau parce que tout simplement l'objectif est atteint avec ce personnage. Ensuite on a un personnage d'un animé que je n'ai pas vu, tout simplement Slam Dunk, mais le personnage est ultra culte, Hanamichi Sakuragi. Honnêtement pour moi j'ai presque envie de le noter culte sur 20, voilà. C'est un manga de sport culte, c'est un personnage culte. Et alors c'est vrai que j'ai même pas lu le manga, j'ai vu vraiment que de très rares planches. Mais honnêtement le personnage je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose. La coupe banane, franchement, c'est ultra représentatif de l'époque à laquelle ça a été fait, tout simplement. J'aime beaucoup. Et je trouve ça fou qu'un personnage puisse dégager autant de charisme avec juste un maillot de basket et une coupe de cheveux de la même couleur que le maillot. Je trouve que le perso dégage vraiment quelque chose. Donc ma note ce sera culte sur 10. Ensuite on va passer à Trunks du futur. Trunks du futur lorsqu'il arrive pour affronter Freezer. Donc la première fois qu'on voit Trunks du futur tout simplement.
Bah là aussi un personnage culte, mais je vais lui donner une vraie note chiffrée. Trunks du futur, tout simplement. Moi je trouve que le design aussi est réussi. Il n'est pas spécialement over-designé, contrairement à son adversaire justement Mecha Freezer qui lui est over-designé. Mais du coup c'est compliqué, je vous avoue, pour tout ce qui est Dragon Ball notamment. C'est compliqué de pas mettre la nostalgie en jeu, de pas mettre l'attachement qu'on a au perso et de juger juste ce à quoi il ressemble. C'est compliqué, je vous promets que c'est compliqué. Mais si je devais juger juste à quoi il ressemble, j'aime bien sa coupe de cheveux, j'aime bien même la couleur de ses cheveux, j'aime bien le fait qu'il ait une épée, j'aime beaucoup sa veste, tout simplement, son espèce de veste en jean. J'aime bien tout ça. Pour moi, le personnage, lorsqu'il est en Super Saiyan, mérite un bon petit 8 sur 10, tout simplement. Ensuite, on va passer à un personnage de SNK, mais attention, alerte spoiler. Il faut être à jour sur la saison 4, partie 2 de SNK, pour pouvoir tout simplement constater la note du futur personnage, puisque ce futur personnage, ça spoil, voilà, je vous le dis. Donc si vous n'êtes pas à jour sur SNK saison 4 partie 2, et bien passez au timecode, puisque évidemment je vais vous mettre un petit timecode pour pouvoir skip le spoil. Voilà, si vous êtes là, j'estime que vous êtes à jour sur SNK. Donc le titan de Falco, moi franchement j'aime beaucoup sa forme de titan aussi mâchoire. Ça change, c'est un titan ailé, donc franchement ça change, ça fait un peu ça fait un petit peu un renouveau, d'autant plus qu'il y avait déjà eu des espèces d'allusions à un titan ailé dans le passé. J'aime bien comment il a été designé, j'aime également bien comment est-ce qu'il a été adapté dans l'anime, je trouve que c'est super réussi. Et puis tout simplement je trouve que c'est même probablement le plus beau titan mâchoire qu'il y ait eu. C'est celui que je préfère, je mets un bon petit 7 sur 10. Ensuite on passe à Seishu Honda de l'anime Barakamon. Je n'ai pas vu l'anime et le design est assez simple, mais franchement quand je l'ai vu je me suis dit ok, j'aime bien. J'aime bien sa coupe de cheveux, j'aime bien son espèce de design avec l'espèce de bandeau hein, finalement. Je trouve que c'est réussi et c'est un design qui me parle, un design qui se démarque pas mal je trouve. Le design est cool, pour moi c'est réussi, je mets également un 7 sur 10. On revient sur Tokyo Revengers avec Mikey. Et cette fois-ci, il n'y aura qu'une seule note commune, manga et animé. Je vais pas faire comme pour Takemichi. Pour moi, Mikey, il est plutôt cool. Ce qui se démarque le plus, c'est sa coupe de cheveux, c'est la tenue aussi, un petit peu. Voilà, la tenue du Toman, qui est devenue quand même assez populaire. Pour moi, Mikey, c'est un 7 sur 10. Encore une fois, je suis pas hyper fan des designs de Tokyo Revengers, mais celui-ci, quand même, passe plutôt bien. Ensuite, on passe à Ororonoa Zoro, mais de l'arc Wano, c'est important. Je kiffe les designs de l'arc Wano, surtout pour Luffy et Zoro. Je trouve que ça change, c'est probablement un des designs de Zoro que je préfère, hein, honnêtement. Je le trouve vraiment réussi avec le kimono, tout simplement. Pour moi, c'est un bon petit 8 sur 10. Ensuite, on passe à Hawks de MHA, bien sûr. Là aussi, un design qui se démarque pas mal. Moi, j'aime bien en fait sa tenue de héros avec les ailes. J'aime bien ces espèces de lunettes. Mais ce que j'aime le plus sur ce personnage, à nouveau, c'est sa coupe de cheveux. Voilà, qui elle aussi est une coupe de cheveux qu'on voit pas hyper souvent non plus dans les animés. Hein, je trouve en tout cas que cette espèce de coupe un petit peu cheveux longs en arrière, un petit peu brossé. Moi, c'est honnêtement un design que je trouve cool. Et pareil, en fait, c'est un design qui remplit parfaitement son rôle de regardez, je suis le jeune héros cool que tout le monde kiffe, etc. Je trouve que ça passe bien, c'est aussi ça marche aussi bien avec ses vêtements assez amples. Il fait presque pop star. Donc je trouve que pour le côté héros cool que les jeunes doivent bien aimer dans l'univers des Majas, je trouve que ça passe nickel. Ma note sera donc de 8 sur 10 pour Hawks. Ensuite, on passe à Levi de Shingeki no Kyojin et plus particulièrement celui de la S4. Alors ça peut faire débat puisqu'il y en a qui vont plutôt préférer le design de Levi par Wit Studio, donc les 3 premières saisons, et d'autres qui vont préférer la version MAPPA, donc saison 4. En ce qui me concerne, si on parle uniquement de design, vraiment du design pur, si on met de côté tout ce qui va être animation, etc., si on parle purement de dessin, je préfère les designs de MAPPA, tout simplement parce que ils sont plus proches du trait d'Isayama et du manga SNK. Et en ce sens, je trouve celui de Levi très réussi, comme pour
quasiment tous les autres de SNK, mais Sweet Levi est particulièrement marquant. On parlait de personnages qui ont marqué par leur coupe de cheveux. Là, je crois que on n'a jamais eu un personnage qui a autant marqué par sa coupe de cheveux que Levi. La coupe, elle est presque devenue iconique, honnêtement. Et ça, c'est assez ouf. Et voilà, tout simplement, je trouve aussi que le rendu avec la tenue du bataillon d'exploration, ça rend très très bien. Donc pour moi, Levi saison 4, c'est un bon 9 sur 10. On passe à Natsu de Fairy Tail. Et on peut ne pas aimer Fairy Tail, je suis pas le plus grand fan, on va pas se mentir. Mais les designs de Hiro Mashima sont quand même plutôt stylés. Et je trouve que Natsu est un personnage assez classe. Il va se démarquer par ses cheveux roses, sa tenue est plutôt sympathique également. Et je trouve que son design de manière générale est plutôt réussi. Même si c'est vrai que c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué, je mets un bon 7 sur 10 à Natsu de Fairy Tail tout simplement. Ensuite on passe à Naruto mode ermite. La Naruto mode ermite, pareil, on va essayer de ne pas mettre la nostalgie en jeu. Mais je kiffe hein, son long manteau, ses yeux grenouilleux, j'ai envie de vous dire. Ça passe tellement bien, évidemment que c'est ultra iconisé par la scène. Et que peut-être que je me focalise pas uniquement sur le design pur, mais aussi sur la scène au fond de moi, dans mon esprit. Mais honnêtement, quand je vois ce Naruto mode ermite, j'ai pas envie de mettre une autre note que le 9 sur 10, c'est presque parfait. On va revenir sur du Bleach avec Aizen. Aizen, je le trouve vraiment cool. Encore une fois, je n'ai pas vu Bleach, mais en termes de design de méchant, je le trouve intéressant. Tout simplement parce que tu le vois, et bah tu sais qu'il dégage beaucoup de charisme, tu sais qu'il dégage une certaine menace. Et j'imagine que c'est d'autant plus accentué lorsque l'on a vu l'anime. De manière générale, quand je regarde Aizen, je trouve tout simplement qu'il est très BG, très bien designé. Bref, je valide avec une note de 7 sur 10. Ensuite, nous avons Narancia de Jojo. Là, clairement, moi je kiffe ce genre de design, voilà, je vous l'ai dit. Clairement, pourtant, le perso en soi, moi je l'ai pas trop vu que j'ai pas fini la partie 5. Mais en termes de design, c'est typiquement le genre de design que je kiffe. Je vous l'ai dit, les designs de Jojo. Alors là, je kiffe effectivement cette partie 5. Comme je l'ai dit aussi, se rapproche beaucoup plus du trait d'Araki, hein, tout simplement. Et c'est, je pense, mon design favori de tout Jojo. Le personnage est pas très grand, contrairement aux autres personnages de Jojo. Le personnage a une espèce d'air un peu efféminé en final, ce qui marche super bien. On a aussi des personnages un petit peu efféminés dans Demon Slayer, je trouve. Mais moi, c'est quelque chose qui, à mon sens, rend vraiment très bien. Voilà, je trouve encore une fois que les designs de Jojo sont excellents parce qu'on a aussi des vêtements qui se démarquent vachement. Tu regardes la tenue d'un Narancia, tu te dis ok, j'ai jamais vu un personnage avec une tenue semblable dans quelconque manga, c'est impossible vraiment, la tenue est super particulière. Il a un bandeau orange dans les cheveux, il a des espèces de bandeaux aussi au poignet de la même couleur. Il a une tenue, je pourrais même pas vous la décrire avec une espèce des espèces de lanières et un col relié à la tenue. Bref, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais allez savoir pourquoi. Je kiffe, franchement je pourrais même pas vous dire pourquoi, mais je kiffe de ouf son design. En plus c'est le même doubleur que Izuku, même si là du coup on sort complètement de design, mais j'aime bien les cheveux du personnage, j'aime bien les yeux du personnage, j'aime bien de manière générale en fait là, le visage du perso, encore une fois grâce au style de Araki. Bref, on a là officiellement mon premier 10 sur 10. Je sais bien que plein de personnes ne seront pas d'accord, mais retenez bien que c'est juste mes goûts, voilà tout simplement. Ensuite on passe à Joline, donc on reste en Jojo. Joline, honnêtement moi j'aime beaucoup aussi, hein. J'aime bien tout simplement la couleur, hein. C'est bête hein, mais les couleurs de Joline, je trouve que ça passe super bien. On a une couleur verte qui est omniprésente sur ce personnage, qui est pas une couleur spécialement beaucoup utilisée, encore moins pour des personnages principaux. Donc en ce sens j'aime beaucoup le design de Joline. J'aime bien aussi ces espèces de... enfin, sa coupe de cheveux de manière générale. Et le personnage a un côté
féminin badass mais réussi, puisque malheureusement on peut facilement tomber dans le cliché quand on veut faire un personnage trop badass, que ce soit d'ailleurs féminin ou masculin. Or là je trouve que c'est très réussi, si on parle vraiment juste même de design, hein, on rentre même pas dans le perso, simplement en termes de design je trouve ça réussi. J'aime beaucoup le côté papillon qu'il peut y avoir au milieu de sa tenue ou sur son bras. Et encore une fois, je crois que je suis vraiment amoureux du style d'Araki, tout simplement, puisque je trouve que le personnage de Joline passe encore mieux en manga. Joline, je lui donne la note de 9 sur 10. Ensuite, on passe à Chrollo. Alors, Chrollo, moi je suis pas rendu encore là hein, dans Hunter x Hunter, donc j'ai juste checké quelques images, même si je savais déjà à quoi il ressemblait. Chrollo, franchement, je trouve que le design est hyper réussi hein, aussi. Parmi tous les designs que j'ai vus d'Hunter x Hunter jusqu'à présent, je trouve que c'est le meilleur avec Killua et Hisoka. Voilà, des designs vraiment réussis. Et donc celui de Chrollo, j'aime bien aussi son bandeau, j'aime bien son costume, sa tenue. Je trouve que ça passe vraiment super bien. Et puis, tout simplement, l'expression du visage, l'expression faciale tellement stylée. En plus, il a des boucles d'oreilles aussi qui vont le démarquer. Bref, encore une fois, un personnage qu'on reconnaît entre mille et un personnage au design très réussi. Honnêtement, j'ai trop hâte de le voir dans l'animé. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Presque parfait. Ensuite, on va passer à Itachi version Anbu. Itachi, il en a eu plein des designs stylés. Mais là, la personne qui m'a cité Itachi Anbu, merci d'avoir de super goût, puisque c'est également ma tenue favorite pour Itachi. C'est même en fait ma tenue favorite de Naruto, la tenue des Anbu avec leur masque et leur tenue un peu, je dirais, d'espion. Ça, je kiffe, voilà. Avec l'espèce de sabre derrière. Non, franchement, je kiffe trop. Je kiffe trop. Et en plus, Itachi étant un des personnages les plus stylés de tout Naruto, tu le mets ce personnage là avec la tenue la plus stylée de Naruto presque, bah ça marche forcément. On a là le deuxième 10 sur 10 de cette liste. Et ensuite, on a Kakashi Anbu, qui est là aussi un de mes designs préférés de Kakashi. C'est pas mon préféré puisque je dirais qu'on a Kakashi adolescent juste devant, qui est hyper classe. Kakashi ado quand il vient de recevoir son Sharingan, c'est vraiment un design de fou. Mais Kakashi Anbu rend quand même super bien. Je pense que c'est mon deuxième ou troisième design préféré de Kakashi. Je le kiffe vraiment. Il est un tout petit peu moins classe que Itachi Anbu, selon moi. Encore une fois, c'est juste mon avis. Mais il reste incroyable, vraiment. J'adore. Donc pour moi, c'est un 9 sur 10 pour ce Kakashi Anbu. Franchement, les abonnés, vous avez quand même de très bons choix. Et ensuite, on va terminer avec le dernier personnage et on va rester dans l'univers de Naruto, puisqu'on a le personnage de Kawaki qui a été cité. Alors Kawaki, je suis mi-figue, mi-raisin, voilà. C'est-à-dire que je regarde le personnage et des fois je me dis ok, il est vraiment stylé, il rend vraiment bien. Et après je regarde un autre plan et je me dis ah non, en fait ça passe pas du tout. Alors ce que j'aime bien sur le perso, ça va être son regard assez badass, assez stylé. J'aime bien sa marque noire qu'il a à l'œil. Sa tenue globalement est plutôt sympa, même si c'est pas non plus ce qui me marque le plus, mais ça marche bien. On va dire le grand col marche bien avec le personnage. La coupe de cheveux, il y a du potentiel, mais c'est pas ça, hein. La coupe de cheveux c'est pas ça. J'aime pas trop son espèce de marque près de l'œil, c'est-à-dire il a plusieurs versions ce personnage et il y a une version il a une marque près de l'œil que j'aime pas trop. Je suis pas très fan de l'idée du piercing non plus, voire pas fan du tout. Et la coupe de cheveux, comme je dis, il y a du potentiel, mais faut pas que ça parte trop en arrière. Voilà, là c'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Là je suis Christina Cordula. Quand ça part trop en arrière, je suis vraiment pas fan. Ça fait une espèce de coupe mulet un peu bizarre. Alors que lorsqu'elle est coupée à l'arrière, ça rend plutôt bien. Par contre, Kawaki frérot, le mélange des couleurs vanille chocolat, ça ne va pas du tout. Tu ne refais plus ça, c'est interdit. Tu fais une monocouleur. Le mélange de blond et de brun, c'est ce qui tue le design. Voilà, je vous le dis. C'est ce qui me tue le design. Je trouve que le personnage pourrait être incroyable, mais il y aurait des petits détails à changer. Comme j'ai dit, le piercing ça va pas, les boucles d'oreilles
vrai il passe plutôt bien, mais le piercing ça a pas la marque près de l'œil. Des fois ça va, des fois ça va pas. La coupe de cheveux, il faudrait la garder courte derrière et il faudrait garder qu'une seule couleur. Voilà, encore une fois, Christina Cordula pour vous servir. Non mais plus sérieusement, je trouve que le design a du potentiel, mais qu'il est caché par certains détails, par certains trucs. Donc pour moi, Kawaki, c'est un 5 sur 10. Voilà la note médiane, tu as pile la moyenne Kawaki, tu t'en sors. Mais voilà, on va en rester là sur cette note mitigée. Et bah voilà, on a terminé pour cette vidéo de 40 minutes, une quarantaine de minutes. C'était plutôt long, mais c'était assez cool à faire, assez drôle à faire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Tout simplement, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en fasse plus, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis également à me le dire en commentaire hein, pour savoir si j'en refais à l'avenir. Mais le concept me plaît pas mal, donc je pense que je vais en refaire. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Elle était quand même plutôt longue. Merci pour tout votre soutien, merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. On vient de dépasser les 9000 abonnés, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Et moi, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.